DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, RDC, pourrait organiser la Coupe d'Afrique des Nations CAN en 2029. C'est ce qu'a déclaré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors d'une conférence de presse tenue hier à Kinshasa. D'après les premiers sportifs congolais, des réflexions sont en cours avec les experts pour permettre à la RDC d'abriter cette compétition continentale. Mais cela demande beaucoup de moyens et d'investissements en termes d'infrastructures. Suivez cette réaction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. J'ambitionne, c'est encore une ambition qui normalement devait être secrète, mais bon, elle est personnelle, je veux la partager avec mes compatriotes. J'ambitionne de favoriser la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation de la CAN 2029. Si tout va bien, j'ai peut-être parlé trop vite, mais ce n'est pas grave. Nous sommes vraiment dans cette réflexion avec le ministre des Finances et certains partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons lever les fonds nécessaires afin de pouvoir organiser un jour la CAN, surtout celle de 2029 en République démocratique du Congo. J'espère que ça marchera. Nous avons relevé le défi de la francophonie. Beaucoup nous donnaient perdants pour ce pari. Nous l'avons brillamment remporté. Et donc, pourquoi pas celui de 2029? J'espère plus que tout, mais on en reparlera. Des propos recueillis par la cellule de communication de la présidence. En dehors du 9e jeu de la francophonie en 2023 et les combats du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foreman en boxe en 1974, la RDC n'a jamais organisé une autre compétition majeure. Football en Europe, le Congolais Chancel Bemba Mangoulou et son équipe olympique de Marseille se sont qualifiés pour le 8e de finale de l'Europa League hier en battant la formation de Shakhtar Donetsk sur la marque de 3-1. Comptant pour la manche retour des 16e de finale de cette compétition. Lors du match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur les nuls de 2 buts partout. Un autre Congolais, c'est Meshak Elia, qui a été éliminé avec son équipe Young Boys de Berne, malgré le match nul d'un but partout face à Sporting. Lors du match aller, c'est l'équipe de Sporting qui l'avait emporté par 3-1. Pour sa part, Simo Banza et son équipe Braga sont allés battre l'équipe de Karabakh par 3-2. Malgré cette victoire, Banza et son équipe sont éliminés suite à la défaite de 2-4 lors du match aller. En Ligue Europa Conférence, le Congolais Cédric Bakambu a marqué son premier but avec l'équipe de Betis Séville face à Dynamo. Malgré les nuls de 1 but partout, Bakambu et son équipe sont donc éliminés de cette phase de la compétition. Cédric Bakambu a ouvert le score à la 38e minute pour Betis avant d'être rejoint au score à la 59e minute, soit 1 but partout. Rappelons que Bakambu est arrivé en transfert chez Betis en février 2024 en provenance de Turquie où il a évolué du côté des Galatasaray. Entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin, on a joué hier jeudi pour les comptes de la 14e journée dans le groupe A. Au terrain de l'université de Kinshasa, Unikin de Lemba, OC Jupiter s'est incliné devant FC Aigle Royal, 2-3. Dans l'autre explication sur le même terrain, Lumière FC et AC Monzo se sont séparés sur un nul de 1 but partout. Au terrain Kourarampova dans la commune d'Entele, RC Matete s'est débarrassé des AC Bols par 2-1. Nouvelle Vie Bomoko a fait match nul devant FC Standard, 1 but partout. Victoire de Quito Sport devant Forum, 1-0. Même score entre Kayolo et RC Bumbu. On joue ce vendredi dans le groupe B. FC Mweka va se mesurer à l'équipe des AC Kratos au terrain de l'université de Kinshasa Unikin. Oujana va faire face à Roby. PJSK joue Don Bosco. Normand va en découdre avec TP Les Croyants. Au terrain Kourarampova,
CF Limité joue Ajax. Et puis, CS Les As va en découdre avec OCD. Céleste croise Pharmagro et puis Ndanon City joue OC Les Élites. Football loisir, l'AS Vita Club de Kinshasa affronte AC Kouya ce samedi à match amical au terrain de l'université de Kinshasa Inekin dans le cadre des préparatifs d'avant la reprise du championnat national de football dans sa partie des playoffs et playdown. Du côté de l'AS Vita Club, les joueurs et les staffs préparent les playoffs du championnat national. Pour sa part, AC Kouya prépare le play-down, surtout le maintien de l'équipe en Ligue 1. Les staffs techniques et les joueurs de cette formation sont internés à Kinkole pour bien préparer cette phase de la compétition. Pour rappel, l'AS Vita Club a terminé la phase de groupe en deuxième position avec 34 points derrière Maniema Union de Kindu qui avait 43 unités. Ensuite, Dauphin Noir et les Aigles du Congo s'étaient pointés respectivement avec 32 et 29 points dans le groupe B. Fin de cette... Bilile le kamalo bana ebele.